Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Miroir de Lune où on partage avec vous notre expérience de création de cercles avec le livre Les 13 mets originels, voilà, transmis de grand-mère en grand-mère dans un cercle Kiowa, donc amérindien, la sagesse amérindienne. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de mai dans le cycle lunaire de Celle qui écoute et on avait envie de partager avec vous ce que l'on a retiré dans cette papotesse de cet enseignement, ce cycle lunaire. Mmh. Donc voilà, un mois de mai avec la mère qui se nomme Celle qui écoute. Et bien moi, j'ai envie de tout d'abord parler de l'importance, comme on parlait juste avant, des lectures, de la lecture des contes ensemble, en groupe, et notamment pour recultiver en nous cet espace de l'oralité, donc de celle ou celui qui s'exprime, et de l'écoute. Et donc cet espace d'intériorité où là, on est juste en mode écoute, sans réagir, sans rebondir, sans enchaîner. Voilà, tous ces mots-clés qui pour moi, en tout cas, ne soutiennent pas vraiment la parole d'une personne. Du coup, c'est important. Enfin, moi, je sais que c'était plusieurs années que je chemine avec les 13 mères originelles. Et pendant quelques années, j'ai plus lu en groupe, mais seulement en individuel le conte. Et en groupe, j'étais dans d'autres pratiques plus rituelles. Bien de reprendre la lecture m'a fait énormément de bien. Comme un peu de reprendre les bases du chemin. Et je trouve ça vraiment chouette. Et dans ce chemin aussi d'humilité, c'est-à-dire qu'on n'est jamais avancé ou maître. Voilà, il y a vraiment cette chose que on est sur le chemin, on pratique, et de revenir à l'essentiel régulièrement, donc notamment à la lecture, à l'écoute des contes, est un essentiel et une base sacrée pour moi, à mon sens, sur ce chemin. Oui, c'est l'invitation de cet enseignement, hein, de rentrer dans notre réceptivité, dans notre féminin sacré, dans un monde où aujourd'hui on est beaucoup dans le faire, donc qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ça nous apprend à écouter ce qui est en train de se passer, à aller dans cet espace de notre orenda. Donc dans l'enseignement, on parle de l'orenda, de l'éternelle flamme d'amour, c'est-à-dire de prendre le temps de descendre en soi et de cet espace-là, s'aligner avec vraiment ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est venu faire sur cette terre et hop, passer à l'action. Dans ce sens-là, le masculin et le féminin s'équilibrent en chacun de nous. Il y a Ouais. aussi l'importance du verbe, de nommer comme une prière. La première chose, c'est le verbe. Donc, à partir du moment où on nomme les textes, sans vouloir rien en faire, en fait, va arriver à nous les choses qu'on va vouloir mettre dans le cercle. Oui, je crois vraiment en ce pouvoir des mots et des histoires, et comment voilà, les histoires qu'on écoute nous nourrissent des choses aussi dans nos existences. Et je trouve que c'est vraiment important d'écouter des histoires orales, portées Mmh. par l'humain, puisque par la voix, c'est aussi le cœur qui s'exprime, c'est aussi toutes les émotions. Voilà, une personne qui va faire la lecture d'un passage avec sa voix, sa ponctuation, sa respiration, va amener beaucoup de choses, et son être en fait tout entier qui parle. On n'est pas forcément face à une vidéo, on est vraiment dans un... Moi, je sais pas. Enfin, après, on peut le faire aussi en ligne, mais il y a vraiment, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe déjà en présentiel, aussi en ligne, mais j'invite vraiment les gens à vivre les différentes expériences pour... Mmh. Bah, c'est vrai que quand on est en présentiel, on va plus être réactif à des détails, à des choses qui vont faire qu'on va se renvoyer des miroirs les uns les autres, en fait. Et c'est là où il y a un vrai travail en profondeur qui va se faire. Et c'est déjà tellement puissant qu'il se passe déjà beaucoup de choses. Donc, quand quelqu'un, c'est là où l'outil, en fait, du bâton de parole est extrêmement puissant, puisqu'il s'agit d'écouter une personne qui parle de son point de vue sacré, de ce qu'elle ressent, et de ne pas interagir dessus. C'est-à-dire simplement écouter et surtout ne pas donner de conseils. Voilà, simplement être dans cette écoute-là. Et puis l'autre va prendre le bâton et aussi parler de son point de vue sacré, ce qui fait qu'il va y avoir des résonances entre nous et des choses qui se passent dans le présentiel qui est extrêmement puissant et dans le détail du non-verbal.
Oui. Je crois vraiment que ce que tu viens de dire, c'est essentiel, c'est-à-dire que quand un point de vue s'exprime et qu'il peut avoir un écho assez agréable, enfin, quelque chose qui se passe à l'intérieur qui nous active, qui nous agresse, qu'on a envie de rebondir, on a envie de réagir à ça. Le fait de respecter cet outil et qu'il y ait cette règle de poser, déjà la personne peut aller jusqu'au bout de son raisonnement et pas être coupée à mi-chemin. Et je pense que c'est vraiment important pour éviter des déboires et prendre le temps de réaliser que chaque chose qui est exprimée appartient à la personne et que si on se sent touché particulièrement ou visé ou quoi, alors qu'est-ce qu'on va en faire plutôt que de ne pas s'en occuper et tout de suite confronter quelque chose qui n'est pas abouti, il manque des éléments. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Moi, je sais que ça fait des années que je chemine avec un groupe où on est fermé, c'est-à-dire qu'on est toutes ensemble depuis maintenant 6 ans. Et bien, on est toujours en train d'apprendre. Il n'y a pas de... Vraiment, c'est revenir. Pour moi, la règle, et ce que m'a appris celle qui écoute, c'est vraiment revenir à l'essentiel, revenir aux bases de l'écoute. Et faire cela, le marché, c'est pas une évidence. Et puis aussi, c'est une forme de... Le masculin qui agit, ce côté toujours vouloir en faire quelque chose, ça permet pas, des fois, on croit que c'est un moyen de se défendre, une réaction défensive, alors que finalement, savoir se taire, prendre le temps d'écouter avant de répondre, avant de réagir, c'est aussi un moyen de protection qui est encore plus puissant. Et ça, c'est vraiment ce que m'ont enseigné les 13 mères, c'est d'aller dans cette réceptivité, dans ce temps féminin nécessaire. C'est aussi un moyen de prendre soin de moi et de me protéger. Oui, puis c'est intéressant de voir aussi quand on parle, la gestuelle que tu amènes. Donc il y a vraiment ces mains qui englobent, qui attirent, qui absorbent. Voilà, il y a vraiment ce féminin qui s'active. C'est très joli à voir comment la gestuelle, elle est dans telle danse ou telle autre. Et écouter, pour moi, voilà, il y a vraiment, pour moi en tout cas, écouter, c'est comme une écoute qui s'ouvre à 360. On écoute une voix, on écoute un rythme, des mots, des gestes. Il y a le langage verbal et non verbal aussi. C'est le langage non verbal, ouais. C'est le langage non verbal qu'on ne peut pas vraiment voir si on n'est pas en présentiel pour ce moment-là, ou ressentir en tout cas aussi. Voilà, là, on arrive à capter des choses à l'écran quand même. Mais déjà, de s'autoriser le non-verbal à l'écran, c'est pas évident, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude encore ou qu'on maîtrise. Donc, oui, et puis je trouve que voilà, ça fait écho, le non-verbal est très peu estimé dans ce monde, alors que 90% de la communication est basée sur du non-verbal. Donc, c'est remettre encore en conscience des éléments qui sont moins conscients. C'est ça, être en TOA, dans la tranquillité, ce que nous enseignent celles qui écoutent. Ce mot magnifique, être en TOA, cette présence, cette tranquillité, cette paix intérieure, ça amène dans ces espaces-là. Entrer dans cette tranquillité. Et par rapport aussi à cette écoute et rentrer à l'intérieur de soi, j'ai eu des témoignages récemment et je voulais vous en parler aussi de ça. C'est que lorsqu'on est dans le cercle, ce qui est dans le cercle reste dans le cercle. C'est important que les paroles qui sont partagées, ce que l'on vit entre deux cercles ne soient pas en papotage justement entre les personnes qui ne sont pas toutes présentes, parce que ça va vraiment amener un dysfonctionnement dans le cercle. Donc c'est important d'être conscient qu'on ouvre vraiment un espace sacré qui est extrêmement puissant. Les 13 mères originelles, ça va chercher dans nos profondeurs, ça va aller réveiller des blessures profondes, c'est quand même pas rien. Donc on est conscientes tous dans ce cercle qu'il y a des choses qui vont se mettre en lumière, qu'on va devoir accueillir tout ensemble. Et voilà, s'il y a la moindre chose dans le cercle qui peut nous provoquer des réactions, c'est important de le nommer face à toutes nos sœurs. Ou alors d'attendre un cycle et de le dire le cycle d'après avec la mère d'après, parce que ça peut être très destructeur.
Et oui, ça peut être très, très destructeur, ça c'est sûr. Et dans le même temps, c'est quelque chose qui est là et qui s'immisce beaucoup. Je sais que moi, j'ai eu expérimenté ça. Voilà, hein, c'est aussi ça d'expérimenter. Pour moi, voilà, on a comme des chemins, des axes où on veut aller, et puis il y a l'expérimentation, comme est dit dans le livre, les chemins tordus. Et ces chemins tordus, c'est pour moi là où il y a beaucoup d'apprentissage, qui est plus ou moins simple. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour témoigner, c'est pas évident de mois après mois, année après année aussi, de cheminer dans cette constance. C'est quand même aussi de la constance, de la persévérance. Et ça demande de l'engagement, donc c'est aussi pas évident quand on est plusieurs. Enfin, voilà, quand il y a moins de présence et qu'il se passe des choses, eh bien, cheminer avec tout ce qui se passe, c'est pas évident non plus quand on ne peut pas avoir le cercle au complet pour justement cheminer dans ça. Et moi, c'est ce point un petit peu complexe qui m'est arrivé, qui arrive en ce moment pour moi. C'est voilà, cette nécessité d'être dans l'écoute et en présence. Et la présence, sans celle-ci, c'est vraiment compliqué pour certains accueils qui veut, comment dire, qui veut s'alchimiser, quoi, qui veut naître et tout ça. Et quand le terreau est pas fertile, c'est pas évident. C'est pas une évidence. Et du coup, ça vient sur comment je lâche les attentes, comment peut-être je lâche ça. Et ouais, c'est pas. Oui. C'est un art d'écouter, de savoir écouter. C'est toute une vie, c'est une véritable expérience. Et ce que je remarque ce que j'aime, ce que j'observe en moi et dans d'autres autour, c'est vraiment aussi cette qualité de présence et d'écoute et de respect de l'être qu'on est par les sœurs, par les femmes qui cheminent et qui sont dans cette conscience que quand quelque chose va être dit, qui peut irriter ou qui peut agresser, on a beaucoup, chacune, la capacité de voir la personne qui s'écoute dans son entièreté et pas que dans les mots qu'elle dit. Et d'arriver aussi à cette qualité d'accueil et de respect. En tout cas, je suis très contente de le vivre aujourd'hui avec plein de femmes. Oui, c'est un vrai apprentissage. Et ce que j'ai compris, moi, ce cycle lunaire, c'est vraiment le fait du point de vue sacré, en fait, de s'exprimer de son point de vue sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas si simple à comprendre. Et la façon dont je l'ai compris, c'est qu'il s'agit de s'exprimer de l'identification. C'est-à-dire que parfois on parle de son soi, de sa souffrance, des rôles dans lesquels on joue, de nos dramas. J'appelle ça les dramas, nos souffrances. Voilà. Et quand on s'exprime de cet espace-là, c'est très important d'être écouté, sans avoir quelqu'un qui va nous parler de l'espace de la plus générale, ce que j'appellerais l'océan par rapport à la goutte d'eau qui s'exprime de son point de vue sacré et plus une vue globale. C'est extrêmement violent de recevoir un conseil à cet endroit-là par une personne qui n'a pas vécu la même goutte d'eau que nous, en fait. Et de la même façon, lorsque l'on s'exprime du point de vue de l'océan, c'est-à-dire qu'on essaye de voir les choses d'un point de vue global, comment essayer d'organiser le cercle, comment arranger des choses et que c'est en dehors de nous qu'on essaye de servir quelque chose, d'être dans le service. C'est difficile quand les personnes nous entendent et en font une affaire personnelle et ramènent tout à eux tout le temps. Donc du coup, il y a les deux mouvements d'écoute. C'est comme si c'était un langage entre deux langues différentes. Et moi, je vais observer maintenant, lorsque la personne s'exprime de la goutte d'eau et qui a besoin d'être écoutée sans rien avoir, aucune intervention, et la personne qui s'exprime de l'océan et qui n'a besoin d'aucune intervention que d'être écoutée de l'océan, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien parce que c'est pas super simple, mais ça, c'est vraiment la compréhension de ce cycle pour moi. C'est fort, hein.
Et puis, je crois que dans tout ce qu'on raconte, qu'on compte, qu'on partage, pour moi, en tout cas, ce qui vibre fort là tout de suite et ce que j'écoute dans tous les espaces, c'est vraiment aussi l'importance de l'expérience. Du coup, d'expérimenter, et bien ensuite, les mots peuvent être posés au fur et à mesure. C'est pas dans la journée ou dans l'heure qui suit, parce que c'est des transformations fortes, mais je trouve que c'est chouette de voir quand les mots qui nous paraissent justes se posent sur des processus qui nous tiennent parfois depuis très longtemps. C'est des petites plantes qui s'épanouissent au fil du chemin, quoi. Qui font waouh. Donc, oui, en tout cas pour moi, voilà, comme tu l'as dit, l'écoute, c'est être présent dans le collectif et écouter. Et c'est aussi avoir une grande présence à soi pour s'écouter. Et tout ça, pour moi, ça fonctionne en expérimentant. Et parce que pour moi, c'est pas inné. Je ne crois pas venir d'une famille comme ça, ou d'un monde ou d'une culture qui est très basée sur la communication, l'écoute de tous les langages, et des langages non verbal et tout ça. Voilà, je réapprends et réapprendre toute une façon de communiquer qui n'est pas celle quotidienne dans la majeure partie des situations. Eh bien, cette qualité d'écoute, quand elle est là, je la célèbre et je la souhaite dans ma vie beaucoup plus. Oui, oui, parce que ça apporte beaucoup plus de paix, ça c'est sûr. Et puis du coup, ce qui est important aussi, un point important que je voulais aborder, c'était aussi le fait d'être dans l'écoute de ce que la personne nous transmet aussi. Qu'est-ce que c'est recevoir la transmission d'une personne, de quelqu'un qui a expérimenté quelque chose, qui a justement fait ce chemin à l'intérieur de lui-même, dans ses profondeurs, qui a vécu dans sa chair quelque chose et qui ensuite le partage. Et ça aussi, c'est très précieux de faire ce chemin intérieur. C'est l'invitation aussi de cet enseignement. De prendre soin aussi de nos espaces intérieurs, en fait. Avant de les partager au monde et de vouloir se montrer, de vouloir faire, je pense que ce temps d'intériorisation est extrêmement. Et du coup, je sais pas, je pense qu'on a... Je sais pas si tu as quelque chose encore à dire par rapport à ça. J'étais très contente de ce moment. Je crois qu'aussi on s'est écouté. Et ça me fait plaisir de toujours veiller à vivre ce que je dis. Parce que comme tu le dis, il est facile à des moments de parler et en même temps que je parle, je m'écoute et je dis mais avant que je le dise, que je le fasse en simultané, genre. Et ça m'arrive parfois, de moins en moins, parce que ça n'a pas beaucoup de sens pour moi, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de prendre le temps. Oui. Et du coup, je vais vous lire là le passage, juste un petit extrait de l'enseignement de celle qui écoute, qui résonne avec ce qu'on a évoqué aujourd'hui. La femme qui écoute nous apprend à écouter tous les points de vue représentés dans notre monde, de façon à découvrir l'harmonie que peut procurer le fait de laisser chaque forme de vie avoir son point de vue sacré. Cette mère de clan nous enseigne qu'il n'y aura ni apprentissage ni développement pour nous si nous n'écoutons pas ce qui est en train de se dire. Elle nous montre le chemin tordu qui consiste à devoir tout le temps parler. Lorsque nous parlons, nous n'écoutons pas. Lorsque nous ignorons ou coupons la parole d'une autre personne qui est en train de nous dire quelque chose que nous ne voulons pas entendre, nous sommes en situation d'empêcher notre croissance. Bravo. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures, en ligne ou en présentiel. Cool. Eh bien, belle nouvelle lune, une nouvelle mère de clan arrive. Et bel accueil.
À vous toutes et tous. Je coupe. Je te laisse faire.